Et bien voilà, je suis ravie de vous retrouver dans ce challenge de 52 semaines égale 52 vidéos. Alors dans ce challenge-ci, enfin dans cette vidéo-ci, pardon, j'ai envie de vous partager des astuces ressourcement, mais plutôt bien-être, santé. Donc parce que quand on entame un chemin de développement personnel, on a tendance à travailler avec le mental. Et donc à ruminer, 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 ruminer. Et donc, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, tous ces questionnements, ça bouillonne en fait, non pas uniquement dans la tête, mais bien partout dans le corps. Et donc évidemment, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et donc on peut avoir, quand on est en grosse période de doute, on peut avoir des migraines, on peut avoir des quintes de toux, on peut avoir de l'acné, on peut avoir une prise de poids aussi. Et donc l'idée c'est de pouvoir, au travers de cette vidéo, vous donner l'une ou l'autre astuce que pour pouvoir aller déposer, pour pouvoir aller faire peut-être une petite détox au niveau du corps. Et donc de pouvoir justement peut-être consommer des aliments un petit peu plus en conscience, parce que le développement personnel, il n'y a pas que l'aspect mental, il n'y a pas que l'aspect méditatif, le fait de se poser des questions, le fait de choisir l'un ou l'autre chemin qui est peut-être ou peut-être pas tout à fait aligné avec qui nous sommes, mais bien de pouvoir prendre le développement personnel dans un tout et en incluant notre mental et notre physique, notre corps physique. Il faut savoir qu'il y a une phrase qui me tient à cœur qui est: je suis un avec mon âme, mon corps et ma personnalité. Je suis un avec mon corps, mon âme et ma personnalité. Pourquoi? Parce qu'on forme un tout. L'univers, il sépare pas en fait les différentes choses, les différents aspects de notre vie. Pourquoi? Parce que quand on a un problème point de vue professionnel, ça a un impact dans la vie privée, parce qu'on va arriver peut-être avec des pieds de pont, on va avoir besoin de déposer, on va peut-être arriver avec un énorme nuage sur la tête. Et puis, idem, quand on a un problème privé et qu'on peut très bien arriver au boulot ou sur notre lieu de travail avec des pieds de plomb, avec toujours ce gros nuage au-dessus de la tête. Et donc, ça a clairement une répercussion au niveau de notre professionnel. Alors, l'idée ici, c'est de pouvoir peut-être faire l'une ou l'autre chose, vous proposer l'une ou l'autre astuce qui vont être relativement simples à mettre en place point de vue alimentation, parce que on sait que par rapport à des challenges, par rapport à des envies, des besoins, on va être impacté par notre environnement extérieur, et donc il est important de pouvoir se prémunir. Ça fait maintenant depuis mars 2020 on vit dans la peur, on nous transmet beaucoup de messages de peur, de crainte, de colère. Ça se déchaîne sur les réseaux sociaux, et donc tout ça, notre corps, il prend en termes d'énergie, il perd beaucoup d'énergie à donner, donner, donner. Et donc l'idée ici, c'est de pouvoir le nourrir correctement pour éviter d'aller devoir rechercher trop d'énergie à l'extérieur, mais plutôt vraiment de pouvoir remplir ce réservoir à l'intérieur de nous. Alors, par rapport à une alimentation, alors, il faut savoir que moi, je suis une addict au sucre. Je compense très très fort par le sucre. J'ai compensé le confinement en faisant des gâteaux. Alors évidemment, j'ai un petit bout de 4 ans, donc faire la pâtisserie avec un enfant, il adore. Puis en plus, quand il peut manger du chocolat et des gâteaux, machin, c'est quand même un peu fait tous les jours. Mais voilà, à un moment, j'ai en fait mangé mes frustrations, j'ai mangé ma colère, j'ai mangé mes peurs, j'ai mangé ouais, toutes ces émotions désagréables, parce que je n'ai pas pris le temps à l'époque de les faire sortir d'une manière plus convenable, enfin, pas plus convenable, mais plus adéquate par rapport à qui je suis, ce que je fais beaucoup plus aujourd'hui. Alors je dis pas que je suis pas humaine, enfin si je suis humaine, je suis pas un robot justement. C'est un beau lapsus. Je suis humaine, et donc clairement il y a des moments où je vais manger un peu plus de chocolat que d'autres, où je vais être un peu plus sujette à retomber dans des travers, parce que il y a des moments qui vont me prendre plus d'énergie que d'autres. Et donc le fait de pouvoir identifier ça et de pouvoir peut-être te donner un petit coup de pouce par rapport à
une alimentation qui va aider, qui va soutenir, c'est hyper important. Alors, ben, il y a des petites astuces, je vous ai partagé en story sur Instagram des pancakes que je fais en fait depuis maintenant début juin, des pancakes à base de flocons d'avoine dans lequel il y a que de l'eau, un tout petit peu de sel et surtout 2 œufs. Et en fait ça me prend un peu plus de temps parce qu'effectivement ben, la pâte elle met plus de temps à cuire, mais c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus bourratif qu'un simple pain blanc acheté en boulangerie ou en magasin. Et donc, c'est de dire, bah, tiens, quels sont les ingrédients que je mange? Est-ce que c'est réellement une alimentation qui m'est bénéfique, qui va me donner de l'énergie, ou plutôt qui va ouais, me donner de l'énergie, un peu comme le sucre, de l'énergie au moment même, mais qui va me prendre énormément d'énergie après, parce que ben, mon corps va avoir besoin de lui, d'énergie, de temps, de plein de choses que pour pouvoir digérer tout ça et remettre ça dans le corps, là où le corps en a besoin. Donc l'idée c'est effectivement de pouvoir se poser la question. Alors je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste en nutrithérapie. Mais c'est vrai que j'ai tendance à faire confiance aux plantes, j'ai tendance à aller en herboristerie, à dire bah tiens j'ai telle ou telle chose qui se passe à l'intérieur de moi, est-ce que vous auriez une plante, est-ce que vous auriez un mélange de plantes, de fleurs à proposer? Donc par exemple, c'est vrai qu'en termes de détox, j'en ai parlé régulièrement sur la page Facebook, parce qu'en fait au final c'est quelque chose qui est très simple à faire. Alors quand je dis simple, c'est évidemment c'est voilà, c'est basique, ça va prendre 5 minutes, mais au moins ça va faire beaucoup de bien à votre corps. C'est par exemple, eh bien, pouvoir mettre un petit peu de curcuma dans une tasse dans une tisane. Vous pourriez faire des décoctions de passiflore pour tout ce qui est stress. Vous pourriez faire une tisane avec de la bardiane pour tout ce qui est ballonnement, avec du pissenlit et de l'artichaut pour tout ce qui est détox de l'estomac. Alors l'idée c'est de pouvoir... Alors c'est pas forcément bon. Je vous dirai jamais tout ce qui est artichaut et pissenlit c'est bon, parce que ça ne l'est pas. Mais la nature regorge de suffisamment de choses, d'éléments, que pour pouvoir aller vraiment en se posant un petit peu la question, en observant les saisons, en observant en fait ce qui se passe autour de soi et surtout en soi, de pouvoir aller chercher l'un ou l'autre ingrédient relativement simple à faire et à mettre en place, que pour pouvoir dire ah tiens, eh bien je vais tester ça. Alors le curcuma, il faut juste faire attention parce que ça peut tacher, mais c'est super bon en termes de détox. Ça va vraiment nettoyer votre corps. Et cet aliment, alors vous pourrez mettre, moi je le fais évidemment en tisane, mais vous pourriez très bien le saupoudrer dans des aliments aussi, dans un plat. Et c'est aussi un aliment qui va aider à renforcer votre système immunitaire. Moi, j'ai envie de vous inviter à regarder un petit peu votre alimentation et de vous poser la question de dire, tiens, dans ce que je mange, qu'est-ce qui me prend d'énergie et qu'est-ce qui m'en donne? Qu'est-ce qui m'aide à renforcer mon système immunitaire? Comme effectivement le pissenlit, l'artichaut, le curcuma, qui sont d'excellentes plantes ou épices qui vont vous aider à renforcer votre système immunitaire. Et parce que le système immunitaire, il perd de l'énergie, il perd de la force par nos émotions, par le fait de ruminer en permanence des choses qui ne sont pas agréables, d'être dans la peur. Et donc ça diminue notre système immunitaire parce qu'on baisse en vibration. On diminue en vibration, on est plus sujette à être dans la critique, on est beaucoup plus sujet à être dans des choses qui sont pas agréables. Donc plus vous allez pouvoir faire le tri dans votre assiette tout en gardant un plaisir des yeux et si c'est comme vous êtes comme moi je suis une vraie gosse pour manger. Si ça me plaît pas à l'œil, ça me plaira pas en bouche. Donc ça veut dire que je vais faire attention, très très fort attention à l'aspect de l'assiette. Et bien tout ça, ça aide à renforcer le système immunitaire,
à renforcer, à vous donner de l'énergie que pour pouvoir combattre des maladies, combattre le stress, combattre plein de choses, des émotions dans lesquelles vous pourriez être enfermé. Donc, c'est des petites astuces. Moi, je vous invite à aller voir une herboristerie. Je vous invite à aller voir des nutrithérapeutes ou des naturopathes qui vont allier tant les huiles essentielles que les plantes, que la nourriture. Et ça, pour moi, c'est hyper riche. Ça, s'il y a vraiment une astuce que moi, je vous invite à faire pendant ces 2 mois d'été, c'est de vraiment prendre le temps d'observer votre alimentation. Il y a des eaux qui sont aussi que vous pouvez boire, par exemple le magnésium qui va être un très bon, plutôt que prendre un antidépresseur, etc. Vous pourriez très bien boire au minimum enfin non, au maximum parce que la bouteille départ c'est des bouteilles d'1 litre. Parce qu'on conseille maximum de boire un maximum départ, 1 litre départ par jour. Mais c'est toutes des choses qui vont vous aider à renforcer votre système immunitaire et qui vont vous aider à prendre du recul et à, par exemple, combattre un certain stress, justement. Et donc de pouvoir vous faire plaisir peut-être dans d'autres choses. De pouvoir aussi regarder un petit peu ce qui est autour de vous. Donc par exemple, moi je prends beaucoup de thé à la menthe. C'est aussi un bon régulateur par rapport au système immunitaire, la menthe. Alors je prends du thé vert qui est un antioxydant. Donc ça veut dire qu'il va aller chercher les mauvaises toxines et qu'il va qui va aider à les éliminer. Qu'il ne les élimine pas évidemment. Si vous mangez 25 toxines et que la menthe ou le thé vert pour en éliminer que 5, clairement que vous aurez toujours un surplus de toxines, ça c'est sûr. Mais donc l'idée c'est de pouvoir faire attention à votre alimentation et de pouvoir allier ça à d'autres techniques de développement personnel. Votre alimentation sera réellement un allié et pas quelque chose qui est... alors je ne dis pas forcément de faire un régime, je ne dis pas forcément d'aller voir un diététicien, mais de pouvoir simplement faire attention à ce que vous mettez dans votre assiette et que privilégier le circuit court. Parce que ça aussi, ça veut dire que éliminer tout ce qui est produit transformé, c'est aussi quelque chose qui va vous aider en termes d'énergie, en termes de système immunitaire. Là, je parle uniquement énergie et système immunitaire. Je ne parle pas de régime ou quoi, ok. Je parle juste de renforcer son système immunitaire que pour pouvoir faire face à des virus, pouvoir faire face à des maladies, à du stress, à des choses qui se passent de manière un peu plus désagréable dans nos vies et de pouvoir avoir l'énergie suffisante et la protection au niveau de notre corps suffisante que pour pouvoir traverser ça, d'aller accueillir toutes les émotions qui vont monter, de pouvoir comprendre les informations que ces émotions nous envoient. Et ainsi, faire le tri peut-être dans les choses qui nous entourent et mieux avancer sur notre chemin. En tout cas, avancer peut-être un poil plus sereinement. Voilà, alors si cette thématique vous intéresse, je vous invite à prendre contact avec moi où je vous donnerai des références ou mettez en commentaire, je vous mettrai les références certaines références en commentaire parce qu'il y a de nombreux livres, de nombreux auteurs qui sont intéressants de suivre par rapport à cette technique ou cette thématique plutôt de l'alimentation consciente que pour pouvoir aider son corps et son ego et son esprit à avancer sur son chemin plutôt que d'aller engurgiter des choses qui ne sont pas forcément bonnes, qui ne sont pas forcément adéquates pour votre corps. Alors chacun a sa manière de réagir, chacun a son type d'alimentation. Alors oui, il y a une science dans laquelle je crois énormément, c'est l'Ayurveda. Et donc, voilà, moi je suis Pitta, mais tout le monde ne l'est pas. Et donc, je vous invite à consulter des spécialistes pour pouvoir voir un petit peu ce qui est juste pour vous, sans forcément rentrer dans des régimes, je précise, ou des compléments alimentaires, parce que c'est des choses qui peuvent se faire de manière la plus naturelle possible. Donc, je vous invite à prendre contact avec moi si vous avez envie d'en savoir plus. Si vous avez des questions, si vous avez des partages, eh bien, je les accueillerai avec grand plaisir en dessous de la vidéo et je prendrai toujours le temps de vous répondre. Si vous voulez toujours être tenu au courant des prochaines vidéos, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et d'ici là, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour à nouveau une
astuce, ressourcement ou un partage ou une réflexion. Seul l'avenir nous le dira. Je vous embrasse.